Bonjour à tous et à toutes, ici Alice Bossler et je suis coordinatrice nationale des Jeunes Générations. Les jeunes générations, vous les connaissez aussi sous le nom des JG, c'est le mouvement de jeunesse de génération. Notre objectif, c'est d'offrir un cadre politique, un cadre militant à des centaines et des centaines de jeunes qui veulent s'engager pour la justice sociale, s'investir dans l'écologie populaire, dans une écologie radicale. Alors notre histoire, elle débute dans les Alpes, à Albertville. On a tenu notre premier rassemblement pour définir ensemble les règles du mouvement, construire notre démocratie interne. Puis on s'est formé, on a pris nos marques sur le terrain, par les campagnes. On a construit un très beau Tour de France des alternatives agricoles. Puis enfin, le 3 mars 2019, on a tenu notre première convention nationale et on a désigné démocratiquement par le vote notre premier binôme de coordination qui était Alice Bossler et moi-même, Grégoire Verrière. Les Jeunes Générations ont réussi, par leur pugnacité, à devenir une force de référence dans notre mouvement. Et ceci grâce à de nombreuses campagnes, sur le terrain, sur les réseaux sociaux, et également grâce à une trentaine de comités jeunes répartis partout en France qui apportent quotidiennement du dynamisme dans nos territoires. Mais du coup, à quoi ça sert dans la jeunesse ? Un mouvement de jeunesse politique, c'est d'abord un formidable outil d'éducation populaire. Un formidable lieu de formation politique, puisque d'où que vous soyez, quel que soit le cursus scolaire que vous avez en bagage, on se donne collectivement les outils, les moyens de mieux comprendre le monde, de développer son esprit critique, de mieux comprendre le fonctionnement des collectivités, mais bien sûr et avant tout, de militer pour des causes qui nous sont chères. Lors des élections européennes de 2019, les jeunes générations mènent campagne auprès de la jeunesse afin de rendre concret l'impact de l'Europe dans nos vies. Force motrice de cette élection, nous avons fait campagne chaque semaine sur un thème différent à l'aide de visuels, de vidéos ou d'actions coup de poing relayées par la presse. L'objectif, partir des problématiques concrètes de la jeunesse comme l'égalité femmes-hommes, la lutte contre la précarité ou la transition écologique, afin de mettre en valeur le programme du printemps européen. Au final, si seuls les jeunes s'étaient déplacés pour aller voter lors de ces élections, nous aurions fait notre entrée dans le Parlement européen. On a tenu à vraiment travailler et à préparer les élections municipales en formant des dizaines et des dizaines de militants jeunes générations. Et pour se former, on a privilégié le terrain par un tour de France des communes en transition. À l'occasion de ce tour, on va échanger les acteurs de terrain qui font vivre chaque jour les territoires, mais également les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avons produit un travail, le carnet de la jeunesse, qui résume finalement nos propositions pour une ville verte, solidaire, écologique et ouverte à sa jeunesse. Ces propositions ont infusé dans les programmes des majorités progressistes nouvellement élues. Fort de ces expériences, 70 JG se sont portés candidats aux élections municipales sur des listes d'union de la gauche et des écologistes. C'est une forte implication politique quand on connaît souvent la difficulté pour les jeunes d'avoir voix au chapitre. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils sont élus de majorité ou d'opposition et luttent pour rendre leur ville plus verte, plus solidaire et donner plus de droits à l'ensemble de la jeunesse. Au quotidien, les jeunes générations se forment pour faire face aux enjeux du monde qui nous entoure. L'éducation populaire est une de nos valeurs les plus fondamentales. C'est pour ça que nous multiplions les cadres de formation, que ce soit au cours de réunions locales, de week-ends régionaux ou même nationaux. Ils ont toujours l'occasion d'intenses échanges entre les camarades. Nous sommes partisans de l'intelligence collective et pour ça nous éditons depuis maintenant 2 ans une revue collaborative intitulée La Coopérative qui permet à chaque militant jeune G de s'exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur. Vous pourrez donc retrouver toutes les contributions, tous nos articles sur notre média coopératif Culture G que je vous invite à découvrir. Se battre pour l'éducation populaire et l'émancipation de la jeunesse, c'est construire une organisation pleinement inclusive. C'est pourquoi nous avons lancé de nombreuses initiatives pour lutter contre le sexisme et les discriminations qui touchent l'ensemble de notre société. Nous avons notamment lancé de nombreuses formations contre le sexisme en milieu militant et nous avons créé un violentomètre des militantes et des militants pour que chacun au quotidien évolue dans un cadre et un collectif respectueux de chaque individualité. Une organisation de jeunesse a également vocation à s'adresser à la jeunesse pour la mobiliser sur les sujets qui la concernent et lui tiennent à cœur, que ce soit son émancipation, nos conditions de travail ou encore le diktat climatique. Effectivement, il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020 et nous n'allons pas le laisser faire. Au cours de l'année 2019, nous sommes allés à la rencontre de jeunes partout en France grâce à notre campagne L'avenir est à nous. L'objectif était de valoriser nos propositions concernant le renouveau démocratique, social et écologique de nos institutions. Pour pousser sur notre mobilisation pour le climat, nous avons créé la campagne Climat 2050, qui détaille notre vision de l'écologie, qui doit être populaire, démocratique et radicale. Plus récemment, à l'occasion de notre dernière campagne
Écologistes et solidaires, génération engagée, nous sommes allés à la rencontre des jeunes avec un grand tout sur le pont. Les deux campagnes sont également retrouvées sur les réseaux sociaux, à l'image de notre campagne contre l'islamophobie, également notre campagne pour une société décarbonée et contre la surconsommation qui est préjudiciable à notre planète. Vous pouvez également trouver nos campagnes contre la précarité étudiante, pour l'union de la gauche et des écologistes nécessaires à la victoire, et également nos campagnes à l'occasion du 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Alors bien évidemment, avec le Covid-19, nos pratiques de militantisme ont été un peu perturbées, mais plus que jamais, nous avons utilisé l'outil numérique pour faire campagne, et nous avons lancé une super mobilisation autour des valeurs qu'on porte à Génération et des combats qu'on mène depuis l'existence de notre mouvement. Génération engagée, campagne qui s'est terminée par une superbe vidéo qui a été largement partagée et qui disait « La victoire, on la veut, l'union, on la fait ». Les victoires sociales et écologiques se tiennent autant dans les institutions que dans la lutte sociale. Nous sommes pleinement inscrits dans une société engagée et ainsi nous prenons part depuis toujours à toute mobilisation pour les droits humains, pour une société plus solidaire, plus inclusive et pour l'écologie. Nous étions donc dans la rue à l'occasion de manifestations pour sauver nos retraites, mais également mobilisation contre les discriminations subies par nos compatriotes de confession musulmane, mobilisation contre les violences faites aux femmes. Plus dernièrement, nous étions de retour dans les rues pour préserver nos libertés et lutter contre la loi sécurité globale. À cette mobilisation s'est accompagnée une large campagne sur les réseaux sociaux qui a su mobiliser bien au-delà de notre organisation. Nous souhaitons l'émancipation collective des jeunes, nous nous sommes donc opposés fortement au service national universel proposé par Emmanuel Macron. Et nous avons fait campagne auprès des lycéennes et des lycéens afin de leur expliquer ce qu'était vraiment ce coûteux dispositif. Ces milliards devraient être investis dans des choses plus concrètes, plus utiles, comme la création d'un revenu universel pour les moins de 25 ans. Nous avons également, avec nos partenaires politiques et syndicaux, rencontré Gabriel Attal qui, comme vous vous en doutez, est resté sourd à nos revendications. Cette année, la crise sanitaire a fait exploser les inégalités. Plus d'1 million de pauvres supplémentaires en seulement 6 mois. Malgré ce constat, l'État reste largement en retrait et pire que ça, le gouvernement continue de casser inlassablement notre modèle social. Ce sont donc souvent les bénévoles et les réseaux associatifs qui ont répondu présents aux besoins de la population. Nous avons donc voulu rencontrer toutes ces actrices et tous ces acteurs qui font vivre au quotidien les solidarités et tout particulièrement pendant ce confinement. Tout l'été, Tristan et moi avons donc fait le tour de France des solidarités et de l'engagement. Après une cinquantaine de rencontres et 19 étapes, nous avons pu poser un certain nombre de constats. Avec Camille, nous avons publié au cours du mois de décembre un manifeste des solidarités et de l'engagement. On va pouvoir revenir sur un certain nombre d'idées qui nous ont marqués au cours de ce Tour de France. Tout d'abord sur des engagements de l'État massifs, son abandon d'un certain nombre de ses missions, l'impact de cette vision libérale, individualiste de la société sur notre idée même des solidarités, et enfin cette fuite fiscale, cette ghettoisation de la bourgeoisie et son impact sur notre système de solidarité. Donc ce manifeste, vous allez pouvoir retrouver très prochainement sur nos réseaux sociaux. On pense que pour la gauche, l'enjeu autour des solidarités, il est majeur. Le seul moyen de construire et de fédérer massivement, c'est de préparer un programme résolument solidaire. C'est l'organisation des solidarités qui permet de conquérir les droits. Ce n'est que comme ça que nous pourrons construire un horizon commun pour toutes et tous. L'ADN politique des jeunes générations, c'est la rencontre entre le socialisme démocratique et l'écologie politique. Et même si ces deux histoires, elles sont différentes, elles doivent maintenant n'en former plus qu'une, se retrouver, pour pouvoir construire un nouveau récit émancipateur et redonner de l'espoir. Et c'est en ce sens qu'aux jeunes générations, depuis le début de notre existence, on se mobilise pour le rassemblement de notre camp. On le fait pas par folklore, mais parce que c'est la condition nécessaire à la victoire. Engagés pour l'union de la gauche et des écologistes, nous sommes convaincus que cela passe avant tout par des combats communs. C'est pourquoi nous prenons part depuis maintenant 3 ans à toutes les mobilisations unitaires pour obtenir plus de droits et se battre contre la réforme libérale du gouvernement Macron. Et nous portons également des revendications communes, à l'image de l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, qui est une revendication historique de la jeunesse de gauche, que nous portons au sein d'un collectif RSA moins de 25 ans qui rassemble plus de 13 organisations syndicales, politiques et associatives. Nous avons d'ailleurs avec ce collectif rédigé une proposition de loi qui sera déposée au Sénat pour demander l'ouverture à ce droit fondamental et corriger cette injustice. On construit du commun avec l'ensemble de la jeune gauche écolo. Et c'est pour ça qu'on a créé Résilience Commune, qui est une plateforme sur laquelle on se retrouve. On fait dialoguer nos histoires, on mène des campagnes ensemble et surtout, on veut mettre la pression sur les responsables politiques pour qu'ils fassent le rassemblement. Vous pouvez être sûr, Sophie et Benjamin, qu'on ne vous lâchera pas et vous pouvez être sûr que, quoi qu'il arrive en 2022, le travail qu'on est en train de faire en ce moment, il servira à l'avenir, il sera utile
demain. Et vous pouvez être certain également, et vous pouvez compter sur nous pour que cette belle idée du rassemblement de la gauche et des écologistes reste solidement ancrée dans nos cœurs.